Bonsoir à tous, c'est Amandine. Je voulais juste vous passer un petit coucou des US. Pour ceux qui ont vu sur Facebook, j'ai posté une vidéo de ma salle de Reiki. Pardon. Et donc j'ai vu qu'il y a eu beaucoup de commentaires positifs. Je suis vraiment contente, c'est vraiment gentil. Je voulais aussi vous parler en fait ce soir de quelque chose qui me tient à cœur. Euh, Je me suis rendu compte dernièrement, surtout ce week-end, je travaillais dans un cours de coaching et c'était un cours sur la communication et je me suis rendu compte de quelque chose que je voulais partager avec vous. Donc, par exemple, je suis mariée, ça va faire 5 ans que je suis mariée au mois d'août et, ce que je me suis rendu compte, c'est que quand mon mari me dit quelque chose, surtout avant le cours en fait, j'essayerais juste ou de me défendre, c'est-à-dire oh mais c'est pas vrai, je fais ci, je fais ça. Par exemple, s'il dit il faudrait que je comprends pas, t'as pas sorti la poubelle ou des choses comme ça, genre ouais mais attends toi tu la sors jamais, ou j'essayerais de défendre mon point de vue et j'essayais aussi parfois de comparer. Donc ça, ce serait presque une comparaison, que ça porterait aussi l'exemple pour une comparaison, mais comparer ce que je fais et ce qu'il fait pour la maison par exemple, ou bien me défendre dans le sens où il essaye de me dire quelque chose pour améliorer la relation et je dis oui mais t'as vu déjà tout ce que je fais par exemple. Ça marche pas. Euh, ou bien quoi d'autre, quel genre de comparaison je pourrais donner. Donc en gros c'est une conversation où soit je me défends, soit j'essaye de le convaincre, soit j'essaye de forcer un résultat. Euh, ou ça peut être presque la manipulation aussi, essayer de le manipuler en faisant quelque chose, par exemple, les bons maris sortent la poubelle, par exemple. C'est pas vraiment ce que je dis, mais bon, j'essaie de donner un exemple. Les bons maris sortent la poubelle, il n'y a pas besoin de leur dire. Donc ça serait un peu de la manipulation en fait. Donc tout ça en fait, c'était ce genre de communication que j'avais avant. Et en fait, ce qui devient disponible pour moi en ce moment, c'est de prendre ce qu'il dit et en fait de pas entre guillemets de pas faire cas, c'est-à-dire qu'en fait j'écoute mais je ne résiste pas à la communication qu'il me donne. Par exemple, s'il me dit quelque chose, j'essaye plus de me défendre ou quelque chose, je lui dis oui d'accord, je comprends. Donc je comprends ce qu'il me dit, je comprends son point de vue, je comprends ses émotions, je comprends et en fait j'accepte ce qu'il me dit en tant que conversation. Donc j'ai plus besoin de défendre ou de... Et donc l'avantage c'est que ça crée un vide parfait dans la communication où là il peut par exemple, comme on dit en français des fois, vider son sac. Donc, en gros il peut vider son sac et moi je comprends ce qu'il me dit, je comprends ce qu'il me dit, je comprends ce qu'il me dit et j'ajoute rien dans la conversation, je le laisse parler jusqu'à ce qu'il ait terminé et ensuite ça laisse une ouverture en fait dans la conversation qui naturellement apporte beaucoup de connexion entre nous deux et beaucoup d'amour, d'affinité en fait. On sent qu'il y a beaucoup d'amour une fois que la personne elle a pu entre guillemets vider son sac, j'appelle ça. Donc l'invitation aujourd'hui c'est donc de... Je vous invite donc à prendre en considération ne pas défendre ce que les gens nous disent, vous disent, et ne pas essayer de convaincre les gens ou les manipuler de telle sorte pour forcer un résultat, mais juste d'écouter, de comprendre ce qu'ils disent sans le prendre personnellement du tout, sans avoir à défendre, ni à convaincre, ni à manipuler, ni à forcer un résultat, mais juste tout simplement les laisser parler et entre guillemets écouter comme si on n'était pas nous-mêmes, c'est-à-dire que comme si on était un vide, un espace vide. Et quand on écoute de l'espace vide, quand j'écoute de l'espace vide, ça laisse l'opportunité aux gens en fait de vider leur espace à eux et justement après naturellement il y a de l'amour qui ressort, il y a de l'affinité et une connexion beaucoup plus profonde, une connexion qui vient du cœur quoi. Voilà, donc je vous invite
à mettre en pratique ce que je viens de vous expliquer et de voir comment ça fonctionne pour vous. Vous pouvez aussi commenter en bas des vidéos et donner votre point de vue, etc. Ou ce que vous avez réussi à voir de l'application de ce petit effort d'amour inconditionnel pour les gens autour de vous. Bon ben voilà, je vous fais des gros bisous, à bientôt. Je vous aime fort, bye bye.